15e finale du concours de calcul rapide, organisé conjointement par le CEDAS et l'Académie de La Réunion. Donc, nous allons aujourd'hui retrouver les 12 meilleurs élèves de l'Académie. Au départ, ils étaient environ 14 000 à concourir. Pour chaque niveau, que ce soit CM1, CM2 ou 6e, il va y avoir 3 manches. Et dans chacune des manches, il y aura 6 questions. Ces 6 questions vont comporter 3 calculs mentaux, pour lesquels les élèves auront 10 secondes de réflexion, 2 problèmes, pour lesquels les élèves auront 20 secondes de réflexion, et également une activité mentale, pour lesquelles les élèves auront 30 secondes de réflexion. Tout ceci sera contrôlé par notre jury, composé donc, de 2 personnes, Monsieur Michel, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional de mathématiques, et Monsieur Pépinou, conseiller pédagogique dans le premier degré, dans la circonscription de Saint-Pierre-1. Nous allons maintenant commencer avec la première manche chez les CM1. Et donc j'appelle Théo Maillot de l'école Myriam Maillot de Salazie et Jeanne Patria de l'école d'application de Belle-Pierre à Saint-Denis. On va commencer donc la première partie, un calcul mental. Premier calcul, 72,7 plus 23,3. 72,7. 96. 96. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Combien y a-t-il de millimètres dans 4,51 mètres? Combien y a-t-il de millimètres dans 4,51 mètres? « 4510. C'est une bonne réponse. Bravo. Tu marques un point. Troisième calcul. Donne le quart de 1204. 301. 301. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Donc on passe à la deuxième partie, les problèmes. Premier problème. Ludovic a réussi à économiser 63 €. Il décide de s'acheter un livre qui coûte 29 €. Combien lui reste-t-il après son achat? « 34 €. C'est une bonne réponse. Bravo. Tu marques un point. Deuxième problème. Avec 3 kg de café, on a pu préparer 600 tasses de café. Quelle est la quantité nécessaire en grammes pour préparer une tasse? Avec 3 kg de café, on a pu préparer 600 tasses de café. Quelle est la quantité nécessaire en grammes pour préparer une tasse? Le temps est écoulé malheureusement, donc personne n'a eu le temps de trouver la réponse. Donc la réponse était 5 grammes, puisqu'on avait 3 kg de café, ce qui fait 3000 grammes. On avait 600 tasses de café, et 3000 divisé par 600 est égal à 5. Alors, on va maintenant passer à l'activité mentale, donc qui va s'afficher au niveau de l'ordinateur. Je rappelle que vous avez le droit de prendre des notes aussi pendant l'activité mentale. Regardez bien. C'est parti.
10 heures. 10 heures. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Félicitations Théo qui a remporté 5 points. Jeanne, 0 points. Théo Maillot est qualifié pour la manche suivante. Bravo, Théo. Bravo. Félicitations à tous les deux pour votre participation. Alors, j'appelle pour cette deuxième manche chez les CM1 Hector Séverin et Raphaël Mouniama. Je m'appelle Hector Séverin de l'école Léon Dierx à Saint-Denis. Bonjour, je m'appelle Raphaël Mouniama et je suis à l'école des Tamarins de Sainte-Clotilde. Merci à tous les deux, bonne chance à vous. Voilà, donc on va commencer la première partie, calcul mental. Premier calcul. 337 plus 54 plus 13. 337. 404. 404. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième calcul. Donne le double de 451,5. 902. Ce n'est pas la bonne réponse. Donne le double de 451,5. 903. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Troisième calcul. 28,7 moins 8,8. 19,9. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie, problème. Premier problème. Un bateau transporte des touristes. Il commence par embarquer 151 passagers. À un premier arrêt, 47 passagers descendent, tandis que 68 montent. Combien y a-t-il alors de passagers? « 172. » C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième problème. Une grande résidence est composée de 12 immeubles. Chacun d'eux compte 10 étages et chaque étage comporte 5 appartements. Combien y a-t-il d'appartements dans la résidence? Une grande résidence est composée de 12 immeubles. Chacun d'eux compte 10 étages et chaque étage 600. C'est bien, parfait. Tu marques un point. Bonne réponse. On va terminer donc par l'activité mentale qui va apparaître sur l'écran. Vous aurez 30 secondes de réflexion. C'est parti. « 14 cm. » Ce n'est pas la bonne réponse. Ah, le temps est écoulé. Bon, tu n'étais pas très loin en fait de la bonne réponse, hein, c'était 15 cm. Là, il fallait bien s'organiser pour compter sur le dessin. On va faire le point avec le jury. À l'issue de la deuxième partie, Hector 3 points, Raphaël 2 points. Hector est qualifié pour la manche suivante. Merci. Bravo, Merci bravo. à tous les deux. Alors, nous allons démarrer donc, la troisième manche chez les CM1. Ok. Alors donc, on va commencer la première partie calcul mental. Premier calcul. 6030 divisé par 6. 1005. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième calcul. Entre parenthèses, 64,5 plus 35,5
multiplié par 13. 1300. C'est une bonne réponse, tu marques un point. Troisième calcul. Combien y a-t-il de centilitres dans 3 litres 5? 305 centilitres. C'est une bonne réponse. On va accepter parce que 3 litres 5. C'est 3,5 litres. Tu aurais dû trouver autrement et en fait il fallait dire 3,5 litres. Ouais. Donc là on va accepter. Alors on passe donc à la deuxième partie problème. Premier problème. Stéphanie vient de lire une bande dessinée coûtant 11 €. Elle remarque que chacune des 48 pages comporte 9 dessins. Combien y a-t-il de dessins en tout dans cette bande dessinée? Stéphanie vient de lire une bande dessinée coûtant 11 €. Elle remarque que chacune des 48 pages comporte 9 dessins. Combien y a-t-il de dessins en tout dans cette bande dessinée? 423 dessins. Ce n'est pas la bonne réponse. « 432. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième problème. Au moment de muer, une couleuvre mesurait 55 cm et sa peau s'est séparée en 3 morceaux. Gilles a trouvé un morceau de 25 cm et un autre de 14 cm, 3 mm. Combien mesure le troisième morceau? 15,7 centimètres. Très bien. Tu marques un point. Alors, nous allons passer maintenant à l'activité mentale, donc qui va apparaître. C'est parti. Ce n'est pas la bonne réponse. Le temps est écoulé, il y avait en fait 55 croix. L'idée ici c'était de les regrouper par paquet de 11. Et donc 5 x 11, 55 croix. On va faire le point avec le jury. À l'issue de cette troisième manche, Hector comptabilise 4 points, Théo 1 point. Hector Séverin est déclaré champion. Félicitations. Bravo. Félicitations à tous les deux. Alors, pour cette première manche chez les CM2 maintenant, donc j'accueille Arthur. Bonjour, je m'appelle Arthur Amerin, je suis à l'école Saint-Charles à Saint-Paul. Et donc ici nous avons... Bonjour, je m'appelle Kenji Rama, je viens de l'école Jean Bagny à Saint-Pierre. Bonne chance à tous les deux. Premier calcul. Donne le quadruple de 707. 1828. Ce n'est pas la bonne réponse. Donne le quadruple de 707. « 2828. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième calcul. 2h45 minutes moins 1h55 minutes. 50 minutes. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Troisième calcul. 38,7 plus 99 plus 106. 207,8. Ce n'est pas la bonne réponse. 38,7 plus 99 plus 106.
243,7. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Alors, deuxième partie, problème. Donc, on va prendre des notes. Premier problème. La maîtresse veut servir un verre de jus d'ananas à chacun des 27 élèves de sa classe. Avec une bouteille, elle peut remplir 8 verres. Combien doit-elle apporter de bouteilles? 4. 4 bouteilles, c'est la bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième problème. Martine achète un fauteuil valant 399 €, un canapé valant 699 € et une bibliothèque valant autant que le fauteuil et le canapé réunis. Combien a-t-elle dépensé en tout? Martine achète un fauteuil. 1396. Ce n'est pas la bonne réponse. 2196 Précise l'unité. euros. Voilà, merci. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Alors, nous allons passer maintenant à l'activité mentale qui va apparaître sur l'écran. Vous aurez 30 secondes. C'est parti. Ce n'est pas la bonne réponse. « 1125 » Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ici? On multiplie par 5 à chaque fois. Donc, il fallait calculer 375 multiplié par 5. Pour multiplier par 5, le plus simple, c'est de multiplier par 10 et de diviser ensuite par 2. Donc, la bonne réponse, c'était 1875. On va faire le point avec le jury. Arthur 5 points, Kenji 0, Arthur Amérin qualifié pour la troisième manche. Bravo. Alors, nous avons commencé donc cette deuxième manche chez les CM2. Je suis Timothée Baudy, je suis à l'école Application Belle-Pierre à Saint-Denis. Bonjour, je m'appelle Mathis Sivayami, je suis à l'école Les Badamiers à Sainte-Clotilde. Bonne chance à tous les deux. Premier calcul. 21,003 multiplié par 10. 21,03. Ce n'est pas la bonne réponse. 21,003 multiplié par 10. Le temps est écoulé, la bonne réponse était 210,03. Deuxième calcul. 57 divisé par, entre parenthèses, 1,7 plus 1,3. Non, ce n'est pas la bonne réponse. 57 divisé par, entre parenthèses, 1,7 plus 1,3. 19. C'est la bonne réponse. Bravo. Tu marques un point. Troisième calcul. 388 moins 199. 388 moins 199. 277. Ce n'est pas la bonne réponse. 189 189, c'est la bonne réponse. Tu marques un point. Premier problème. De retour de vacances, Paul décide de ranger les 210 photos qu'il a prises dans un album. Chaque page de son album peut contenir 7 photos. Combien de pages de son album pourra-t-il remplir? 30 30 pages, c'est la bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième problème. Laura achète une voiture.
Elle verse 14 599 € à la commande, puis 24 mensualités de 100 €. À combien lui revient cette voiture? Mmh, 16 999 €. 16 999 €, c'est la bonne réponse. Tu marques un point. Donc nous allons terminer cette manche par l'activité mentale qui va apparaître sur l'écran. C'est parti. Ce n'est pas la bonne réponse. 30 cubes. 30 cubes, exactement. Je pense qu'il vaut bien l'étage. On va faire le point avec le jury à ce stade de la compétition. À ce stade, Timothée a noté 4 points, Mathis 1 point. C'est donc Timothée qui est qualifié pour la troisième manche. Bravo. Mais c'est bon. Donc on va faire la troisième manche. Alors, calcul mental. Premier calcul. 1996,14 plus 3,86. 2000. 2000, c'est la bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième calcul. Entre parenthèses, 25,7 moins 6 multiplié par 100. 1970. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Troisième calcul. 832 divisé par 8. 104. 104, c'est la bonne réponse. Tu marques un point. Premier problème. Myriam a déjà lu le tiers d'un livre de 183 pages. Combien de pages lui reste-t-il à lire? « 122. 122 pages, c'est la bonne réponse. Un point pour toi. Deuxième problème. Pierre a un salaire mensuel de 1 500 €. Combien gagne-t-il en une année? Pierre a un salaire mensuel de 1 500 €. Combien gagne-t-il en une année? 18 000 €. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Nous allons maintenant procéder à l'activité mentale qui va apparaître. C'est parti. « 18,5 mètres. » C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Fais le point avec le jury. Bien, à l'issue de cette troisième manche, Arthur 4 points, Timothée 2 points, Arthur avait 1 et désigné champion. Félicitations. Bravo. Félicitations. Félicitations à tous les deux. Eh bien, nous allons maintenant passer au niveau 6e, donc avec la première manche chez les 6e. Je m'appelle Pierre Gontier et je viens du collège Joseph Suaco. Je m'appelle Awa Niquet, je viens du collège Maison Blanche à Saint-Paul. Bonne chance à tous les deux. Alors, première partie, calcul mental. Premier calcul. Par combien faut-il multiplier 45 pour obtenir 4545? 101. C'est plus fort. 101. 101, c'est la bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième calcul. Combien font 50 poissons de 196,2? 101. 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 1
Ce n'est pas la bonne réponse. Combien font 50 poissons de 196,2? Le temps est écoulé. Donc là, on cherchait 50% de 196,2. Autrement dit, on cherchait la moitié de 196,2. Donc, C'était 98. 98,1. Vous voyez, tout le monde y arrive. Troisième calcul, entre parenthèses, 88 plus 22 divisé par, entre parenthèses, 71 moins 69. 55. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Alors on passe à la deuxième partie, problème. Premier problème, 18 bus peuvent contenir 900 personnes. Combien de personnes peuvent monter dans 27 bus? « 18 bus peuvent contenir 900 personnes. Combien de personnes peuvent monter dans 27 bus? » 1350. 1350 personnes, effectivement. Tu marques un point. C'est la bonne réponse. Deuxième problème. Chez le marchand de légumes, Naïma achète pour 5,25 € de tomates, 2 salades à 85 centimes chacune et un sac de pommes de terre à 3,75 €. Combien doit-elle payer en tout? 10,70 €. 10,70 €, c'est la bonne réponse. Tu marques un point. Alors maintenant, nous allons passer donc à l'activité mentale qui va apparaître. C'est parti. « 55 cm². Ce n'est pas la bonne réponse. 121 cm². Alors ce n'est pas non plus la bonne réponse. Tu as oublié une donnée en fait. Il y a bien 121 petits carrés, mais chaque carré a pour côté 5 cm. Donc un carré a une aire de 25, 5 x 5, 25 cm². Donc il fallait encore faire 121 multiplié par 25. Et donc le plus simple, c'était de faire 121 multiplié par 100, puis de diviser par 4. Et donc on trouvait 3025 cm². Alors, à ce stade, on va faire le point donc, avec le jury. C'est Awen qui remporte cette manche avec 4 points, aucun point pour Pierre Loïs. Merci à tous les deux. Alors nous allons débuter maintenant la deuxième manche chez les 6e. Bonjour, je suis Laure Canelman du collège Émile Hugo de Saint-Denis. Bonjour, je m'appelle Nino Leleu du collège Zigrette à Saint-Paul. Premier calcul. 23,2 multiplié par 5. 116. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième calcul. 504 plus 799. 504 plus 799. 1304. Ce n'est pas la bonne réponse. Le temps est écoulé. Tu n'étais pas très loin en fait, c'était 1303. Je pense que tu as fait une petite bêtise. Troisième calcul. Donne les 2 tiers de 9012. Donne le... 3004. Ce n'est pas la bonne réponse. Donne les 2 tiers de 9012. 608. Ce n'est pas non plus la bonne réponse. On n'est pas très loin dans les deux cas.
Je lui avais calculé qu'un seul tiers, il fallait multiplier par 2, donc 6008, et non pas 608. Un petit problème aussi. Premier problème. Un polygone de 7 côtés a un périmètre de 43 cm. 5 côtés ont une longueur égale à 4 cm chacun. Les 2 derniers côtés ont la même longueur. Quelle est cette longueur? Un polygone de 7 côtés a un périmètre de 43 cm. 5 côtés ont une longueur égale à 4 cm chacun. 11,65 cm. Ce n'est pas la bonne réponse. Les 2 derniers côtés ont la même longueur. Quelle est cette longueur? Euh, 11,5. Précise unité. 11,5 cm. Voilà, c'est la bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième problème. Un lot de 6 briquettes de jus de fruits coûte 12,66 €. Combien coûte une seule briquette? 2,11 euros. Merci, c'est la bonne réponse. Tu marques un point. Alors, nous allons passer à l'activité mentale. Attention, 30 secondes de réflexion à mon signal. C'est parti. Le temps est écoulé. Donc la réponse était 14,4 mètres. Alors en fait, ici, on avait une maquette à l'échelle 1/50e, donc il fallait retrouver la longueur réelle. Donc il fallait prendre les 28,8 cm et les multiplier par 50. Le plus simple, c'était de multiplier par 100. Mais en multipliant par 100, on passait directement des centimètres au mètre. On arrivait directement à 28,8 mètres. Et ensuite, il fallait diviser par 2, 14,4 mètres. Nous allons faire le point avec le jury. Malheureusement, nous n'a marqué aucun point. C'est donc avec 3 points que l'Orcane rejoint Awen pour la troisième manche. Bravo à tous les deux. Donc nous allons démarrer cette troisième manche donc avec Awen et l'Orcane. Alors, première partie, calcul mental. Premier calcul. 39,25 multiplié par 4. 147. Ce n'est pas la bonne réponse. 157. C'est la bonne réponse. Bravo, tu marques un point. Deuxième calcul. Entre parenthèses, 13,7 moins 6,6 divisé par, entre parenthèses, 1,33 plus 8,67. Entre parenthèses, 13,7 moins 6,6 divisé par 7. Non, désolé, ce n'est pas la bonne divisé par, entre parenthèses, 1,33 plus 8,67. « 0,77. Ce n'est pas non plus la bonne réponse. On n'en était pas très loin. C'était 0,71. C'était 0,71. Effectivement, dans la première parenthèse, ça faisait 7,1 et après, il fallait diviser par 10 et donc 0,71. Troisième calcul. Combien y a-t-il d'heures au mois de juin? Combien y a-t-il d'heures au mois de juin?
720, c'est la bonne réponse. Bravo. Tu marques un point. Premier problème. Lors d'un examen, 4/5 des 1000 candidats sont reçus. Combien y a-t-il eu de candidats refusés? Lors d'un examen, 4/5 des 1000 candidats sont reçus. 800 sont refusés. Ce n'est pas la bonne réponse. Combien y a-t-il eu de candidats refusés? 250 élèves sont refusés. Ce n'est pas non plus 250 élèves qui sont refusés. La réponse, je pense que tu n'étais pas loin, tu n'as pas bien entendu la question, je pense. Et oui, tu as inversé. Il y a 800 candidats reçus, et donc 1000 moins 800, 200 candidats refusés. Deuxième problème. Un rectangle a une largeur de 5 cm et un périmètre de 26 cm. Quel est son aire? Un rectangle a une largeur de 5 cm et un périmètre de 26 cm. Quel est son aire? 23 cm². Ce n'est pas la bonne réponse. « 80 cm². Ce n'est pas non plus la bonne réponse. Peut-être été trop vite aussi. Alors en fait c'était 40 cm². On a un périmètre de 26 cm. On a nos deux largeurs à 5 cm. Donc 5 fois 2, 10. 26 moins 10, ça va faire 16. Mais après il faut le diviser par 2 pour avoir la longueur. 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc on a une longueur de 8, une largeur de 5. 8 fois 5, 40 cm². Alors, il nous reste à faire l'activité mentale. Vous aurez 30 secondes de réflexion. C'est parti. Le temps est écoulé, malheureusement. Alors, la bonne réponse était 81 720. Alors déjà, regardez, votre nombre est divisible par 5. Donc il se termine soit par 0, soit par 5. Mais il est aussi divisible par 4. Donc il ne peut pas se terminer par 5. Donc il se termine déjà par 0. Ensuite, il est divisible par 9. Donc vous avez appris que la somme des chiffres, dans ces cas-là, est elle-même divisible par 9. Et on a 8 plus 1, ça fait 9. 9 plus 2, ça fait 11. 11 plus 0, ça fait toujours 11. Pour arriver au multiple de 9 suivant, il nous manque 7. Donc la réponse était 81 720. On va faire le point avec le jury. Eh bien, à l'issue de cette seconde partie, ni Ewen ni Lorcan n'ayant marqué de points, ils sont toujours à égalité avec un point d'ordre. Donc il y a toujours une égalité parfaite, donc je vais vous expliquer comment on va faire. On va passer aux questions subsidiaires. C'est le premier qui a une bonne réponse à une question subsidiaire qui sera déclaré champion. Donc ça va se faire certainement dès la question qui arrive. 20 multiplié par 14 multiplié par 5. « 1400. C'est la bonne réponse. Tu marques un point. C'est avec ce point que Lorcan est désigné champion du concours de calcul rapide, niveau 6e. Félicitations. Félicitations, bravo à tous les deux. Bravo à tout le monde. Bravo à nous 12 finalistes qui aujourd'hui encore ont fait une épreuve de qualité. Vraiment bravo et à l'année prochaine pour la prochaine édition.